Alors je sais pas si vous trouvez le casque sympa, et je sais pas si vous voyez ce qui est en train de tourner tout simplement derrière moi. Ben, c'est parce que je suis en haut d'une éolienne. Voilà, en train de faire un petit tour. Alors voilà, si ça vous intéresse de découvrir la vidéo, ben, vous regardez tout de suite après. Hein. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Bon, ça y est, je commence à avoir le vertige. J'arrête de bouger, je m'assois. Non, franchement, c'est flippant quand même. Bon, bah allez, si vous voulez regarder ça, on est parti. Bonjour, alors ici Thierry, alors on se trouve ici sur le site de Crémière, donc tout simplement pour parler d'éoliennes. Alors bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Alors donc tu es agriculteur ici dans le secteur et je voulais poser quelques questions pour voir un petit peu comment s'implante et comment fonctionne, j'allais dire, la mise en place d'éoliennes, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on voit arriver dans notre secteur. Alors est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton exploitation? Alors j'ai à peu près sur 118 hectares, je cultive du blé, de la betterave, d'orge au printemps et du colza. Puis un peu de bandes enherbées et tout ça pour l'environnement. D'accord. Hein? Et alors comment c'est mis en place le projet? Ça fait longtemps qu'il est réfléchi? Le projet, ça fait plus de 8 ans qu'on en parle, qui a été reporté à cause de la base aérienne, il y avait un radar et qui gênait dans la hauteur des éoliennes à l'époque. Après le radar, ils l'ont déplacé et puis ça pose plus de problème maintenant. Voilà. Ok, alors il y a une concertation avec la commune par rapport à l'organisation globale, j'allais dire de la mise en place. La première fois que les personnes se sont présentées, ils sont venus à la commune pour voir si on était d'accord au niveau du conseil municipal. Et tout s'est bien passé à cette époque-là. Ça s'est bien expliqué et puis tout a été voté à l'unanimité, quoi. Voilà. Ok. Et alors j'aimerais bien comprendre un petit peu l'impact qu'a pu y avoir aussi au niveau du terrain. Il y a eu des chemins qui ont été créés? Il n'y a pas eu de chemin qui a été créé, il y a eu des chemins qui ont été remis en état. D'accord, donc c'est intéressant ça. C'était très intéressant, qui était plus terrible, et là ça nous fait des raccourcis. On évite de passer dans le village, qu'on ne passait pas avant. Ouais. D'accord. Alors après, il y a une implantation au niveau du sol. Donc là, c'est pris sur l'emprise de la parcelle. C'est pris sur l'emprise de la parcelle. Alors ça, j'allais dire, ça crée des obligations. Ça pose problème, par exemple, de tourner autour Comme tout, quoi. Il faut tourner. Il y a un peu plus de travail autour de la parcelle, quoi. Et après, bon, on s'habituera, quoi. Ouais. Après, c'est des blocs bien carrés, quelque part, rectangulaires. Et puis c'est dans la continuité des traitements, tout ça, donc... D'accord. Ça a été réfléchi aussi au niveau de la situation par rapport à la parcelle? Un petit peu quand même, si, pour pas que ça gêne de trop, quoi. D'accord. Mais dire qu'on a pris des passages de tourneau, que ça fait 24 mètres ou 36 mètres, non. Parce que ouais, puis après, on ne sait pas si on va évoluer dans le temps non plus. Donc. Voilà. Ok. Je voudrais savoir un peu au niveau de l'implantation, parce qu'il y a quand même des terres qui ont été enlevées. Donc là, c'est remis au niveau des parcelles, c'est ça? Les terres, elles ont été dispatchées tout le tour. Ok. Donc après, ils s'en sont servis pour faire la plateforme ici, ils ont remis la terre. Les terres qui sont en dessous, qui n'ont pas de valeur, ils s'en sont servis pour faire les chemins. C'est mélangé avec de la chaux, c'est impressionnant d'ailleurs, la machine qui vient. Et c'est très solide. Ou faire les coins cassés pour pouvoir tourner avec les camions, après tout ça c'est herbiculture. D'accord. Voilà. Donc ici c'était herbiculture tout le tour. Voilà. Et il y a eu d'autres conséquences? Il y a des passages de câbles Passages de câbles, c'était fait sur le chemin, c'était fait dans des parcelles d'agriculteurs avec le consentement du propriétaire et de l'agriculteur. Mais ça n'a pas trop gêné, de toute façon il sera indemnisé et puis il sera... D'accord. Ouais. Et moi il y a juste une passage de fibre optique qui a été fait là en travers, c'est tout. Et le reste du câble il passe dans le chemin. Ouais, donc globalement ça c'est, j'allais dire, bien mis en place sur, voilà, pas de chantier compliqué, quoi. Ça n'a pas bouleversé le terrain, quoi. Hein. Ok. Au niveau environnemental, alors j'avais cru comprendre qu'il y avait eu une action aussi avec la société de chasse? La chasse, on a mis en place des bandes enherbées de luzerne de 9 mètres de large pour aider à la nidification des perdrix. Voilà. D'accord. Voilà. Je vais faire un couvert, donc c'est des contrats de 5 ans renouvelables, quoi. Et bien sûr, ces parcelles-là, il n'y a pas de traitement
Pas de traitement de tout dessus, quoi. Ça reste, c'est broyé, c'est tout. Ouais, d'accord. C'est uniquement pour un usage pour le gibier, Voilà. pour pouvoir voir au niveau du développement du gibier. Voilà. Au niveau de l'aspect économique, donc il y a le propriétaire comme le locataire, et puis la commune, c'est ça, touche, j'allais dire, un loyer ou une indemnisation par rapport à l'emplacement. La commune, elle va toucher en tant que si elle est propriétaire du terrain. Ouais. Donc ici, il y a trois éoliennes sur les sacs qui sont sur les terres de la commune. D'accord. Et nous, on est 2 propriétaires privés, celle-ci et puis celle au-dessus, qu'on touche. Moi, je touche en tant que locataire et le propriétaire va toucher en tant que propriétaire. D'accord. Ah, voilà. Et le terrain, par contre, il continue à appartenir au propriétaire, il est loué pour un certain temps, c'est ça? Il est loué avec un bail amphithéotique sur une période de 30 ans, 20 ou 30 ans. Ouais. Après, c'est renouvelable. Jusqu'au démantèlement de l'éolienne, on ne sait pas quand ça va avoir lieu. Ouais, d'accord. Je suppose que ça sera selon la durée d'usage de l'éolienne. Ouais. Et est-ce que ça, c'est une question en tant qu'agriculteur que tu t'es posée en disant est-ce que ça va causer des problématiques à la suite, quoi? Quelle garantie tu as eu par rapport à ça? Le propriétaire, il s'en repose un petit peu aussi, mais plus l'agriculteur qui va exploiter pour venir après. Donc c'est un engagement qui est fait au départ de démanteler sur 1,50 m le socle de l'éolienne. Ouais, donc l'objectif c'est de dire on enlève 1,50 m au minimum et puis on remet le terrain en action et pour en mettre en culture. D'ailleurs, il y a un aspect financier, économique, enfin j'allais dire, il y a des fonds qui sont prévus à ce niveau-là pour garantir ça, quoi. Ouais, parce que c'est une sécurité quand même de dire je vais pas me retrouver dans 25 ans avec un bout de carré qui sera inutilisable. Bout de carré, voire même l'éolienne qui reste là en place. Il y en a aussi qui refusent à cause de ça. Donc là-dessus, il y a des garanties fortes. Des garanties, ouais. Ok. Et moi, tout est passé par... comme je suis à FDSEA, j'ai tout fait passer par un juriste pour vérifier tous les baux et tout ça, quoi. Hein? D'accord, ouais. Donc tout était clair et net, quoi. Ouais, il faut une relation de confiance quand même pour être sûr. Et est-ce qu'il y a eu d'autres questions qui te sont posées comme ça, que tu as pu venir voir un peu par rapport à ce type d'implantation d'éoliennes? D'autres questions que toi tu t'es posé ou que tu as pu avoir de voisins ou de personnes par exemple à côté, non? Un petit peu, les voisins ils demandaient par exemple si on pouvait faire demi-tour avec des camions de betteraves sur les plateformes. Bon, ça les escape, donc c'est un peu normal, ça ne nous appartient plus, quoi. Après, tout s'est bien passé, quoi. Au niveau des... il y en a qui avaient un peu de dégâts dans leur parcelle de betteraves, ils se demandaient pourquoi, c'était au niveau du... quand ils détectent tous les obus, tout ça, parce que c'est une zone de guerre, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est normal, je leur avais dit, quoi. Ils ont été indemnisés, tout s'est bien passé, quoi. Ouais. On a un bloc de béton, mais au-dessus il y a encore un blocos qui est enterré. Ah, vous avez trouvé un blocos en faisant les travaux, alors? Enterré là, et puis il y en a encore un, on le voit qui dépasse. Là. Ah, d'accord. Ça c'est un blocos, et là il y en a aussi, parce qu'il y a du blanc, là. Ouais, d'accord, donc et c'était un lieu de passage de guerre, donc il y a eu forcément des fouilles et puis une zone de combat ici, ouais. Donc dans les fouilles, ils ont trouvé pas mal de choses, des obus, des casques, c'est incroyable. Ça a été l'occasion de voir un autre chantier et puis de retrouver d'autres choses, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu intégrer ce projet-là? Est-ce que la partie, j'allais dire, environnement, production d'énergie verte, c'est quelque chose auquel tu es sensible en tant qu'agriculteur? Oui, parce que faut se dire qu'un jour ou l'autre, le nucléaire, ça va disparaître, quoi. Donc il faut bien le remplacer par quelque chose. Chez nous, il y a l'éolien, il y a peu de panneaux photovoltaïques chez un agriculteur à Achy qui a mis ça sur un bâtiment. Et puis beaucoup de développement de méthanisation qui sont en cours. Donc des méthaniseurs, du méthaniseur, c'est qu'il faut trouver la matière première pour alimenter. Donc chez nous, il y a la pulpe de betterave. Ils essayent de récupérer tout ce qui est couverts hivernaux, mais c'est pas le top parce que la levée, ça dépend de l'été qu'on a eu. Si elle fait sec, c'est pas top. Ça dépend des conditions. C'est ce qu'ils récupèrent pour l'ensilage. Voilà. Peut-être qu'il y aura des bouchées pour nous agriculteurs en seconde culture pour tout ça. On verra. Hein. Ouais, quelque part, on est agriculteur, on est producteur de denrées alimentaires, mais aussi on peut être producteur d'énergie. Producteur d'énergie. Toi, ça te paraissait important de pouvoir faire partie de cet ensemble-là et puis de
Ok, bah merci Olivier pour cette explication. J'espère que vous aussi vous avez un peu mieux compris, j'allais dire l'utilité voilà, d'avoir ce type d'installation, d'avoir peut-être d'autres installations aussi, hein, que ce soit en photovoltaïque, on en parlait en méthanisation, et de trouver d'autres débouchés pour notre agriculture. Voilà, merci à vous aussi d'avoir suivi et puis j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les parcs éoliens. Merci Olivier en tout cas. Merci Thierry.